Bonjour et bienvenue chez Espace Caméra. Je vais vous montrer comment configurer un traceur sur le site de ICOM. Donc la première chose à faire, c'est se retrouver sur le site www.tracking.icom.com.tw2.8090. En haut à droite, vous pouvez sélectionner le langage. Donc nous, on va se mettre en français. Ensuite, enregistrement en bas à gauche pour créer son login d'accès. Sur votre traceur, vous avez le numéro email, qui est le numéro de série du traceur. Donc, cela fonctionne uniquement avec les numéros de chez Ecom, ce qui est logique. Je tape mon numéro. Voilà. Un nom d'utilisateur pour ce traceur. Donc, je vais l'appeler voiture. Par exemple. Voilà. Un nom d'utilisateur pour se connecter sur le site de Ecom. Donc, on va prendre espace caméra. Un mot de passe. Je confirme mon mot de passe. Un email. Voilà. Notre zone, donc en France, nous sommes en GMT+1. Pour éviter les robots, ils ont mis un numéro à taper qui change à chaque fois. Donc je tape mon numéro. Je fais créer. Ah, peut-être qu'il apprécie pas. Espace. Voilà. Donc, compte créé successful. Donc le compte existe. Donc souvenez-vous bien de votre username et du mot de passe. Ça vous permet d'accéder au site web. On arrive ici. Il me log directement. Donc, j'arrive sur une carte. Donc là, j'ai juste créé le compte. Maintenant, il faudra créer le traceur. Donc, je vais sur Gérer, ajouter un nouveau traceur. Donc maximum 100 traceurs. Laisse un peu de marge. Donc, voiture papa. Là, je sélectionne mon traceur. Donc là, actuellement, c'est un 602X. Je retape mon numéro email que je ne connais pas par cœur. Voilà. Et je fais ajouter. Add. Création successful. Voici mon traceur. On peut le rééditer par la suite ou l'effacer en appuyant sur Edit pour changer le nom d'utilisateur ou pour modifier le nombre de jours. Il faut savoir que si on veut plus de 5 jours, il nous propose une licence qui permet de sauvegarder plus. Et après on fait update. Cancel, pas besoin de modifier. Donc déjà, première chose, si on va en temps réel, notre traceur est allumé. Ici, on aurait la dernière actualisation, l'heure, la latitude, longitude, la vitesse, et on aurait toutes les données qui s'afficheraient ici. Quand on crée un traceur, il faut compter 5 à 10 minutes pour qu'il soit actif. Donc il va se remettre à jour. Savoir que ça fonctionnera uniquement, enfin, les traceurs passent très bien à travers le plastique et le verre, très mal à travers le métal. Ensuite, donc, on peut voir l'historique ici, les positions. Donc on choisit la date de démarrage jusqu'au, et on peut faire une recherche. À ce moment-là, on aura tout le tracé qui va s'afficher avec les points en dessous. La liste est accessible en dessous. Bon là, je n'ai rien. On a la carte, ça marche sur le monde entier.
Là, on est chez le fabricant à Taïwan. Après, on pourrait très bien être sur la France. Si je trouve la France, Grèce, hop là, Italie et la France. Donc après, je dirais, suivant la position, il nous affichera les noms de rues et le détail du Google Maps classique. Jusqu'à être très précis avec ma maison, ma voiture devant. Bon, ce n'est pas ma maison, je n'ai pas de piscine, mais c'est à titre d'exemple. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut paramétrer le traceur. Donc on a deux possibilités. Soit on est sur un PC, et à ce moment-là, on peut aller directement avec le logiciel, brancher son traceur en le mettant sur off et en le branchant en USB sur l'ordinateur et aller sur le logiciel. Bon, pour le logiciel, tout simplement insérer le petit CD ou alors télécharger-le sur la fiche produit. Donc je vais aller sur mon CD, donc, qui correspond à tous les pilotes, pilote pour installer le port USB, ou alors directement sur la feuille produit du système. Je vais dans Setup, je lance mon logiciel Tracker qui permet de configurer. Donc après, je connecte mon traceur. Donc une fois mon traceur branché en USB, en position arrêt, je vais récupérer les paramètres qui sont enregistrés sur mon traceur. Tac, numéro de téléphone, voilà. Donc voilà les paramètres. J'ai bien mon numéro email qui est le numéro de série, la version du programme sur le traceur. De base, si je mets 7 défauts, voilà, on a, quand on ouvre, les paramètres tels quels. Donc, après, SMS intervalle, c'est pour choisir d'envoyer des SMS avec la position toutes les X secondes. Ça consomme beaucoup de batterie, on peut le mettre comme on a. GPRS intervalle, ça c'est la position qui est envoyée sur Internet, à condition que votre puce SIM, Orange, Free, GPRS intervalle, c'est la position qui est envoyée sur le serveur de chez Ecom, à condition que vous ayez une puce qui permette d'envoyer sur Internet. Donc là, il est mis à 30 secondes. Log intervalle, on peut stocker sur la mémoire interne du traceur la position toutes les X secondes, qui pourra être récupérée par ce bouton, GPS log down. Geofence, c'est la distance en mètres où il prévient quand on sort de la zone, une zone déterminée si on a mis la fonction barrière géographique. Mise à zéro des alarmes, toutes les 300 secondes, s'il y avait une alarme, il l'annule. Nombre de fois où on appelle, où il répondra. Donc là, on est sur 0, donc il ne répondra pas du tout. Activation du détecteur de mouvement, donc ça c'est pour Internet également, où on aura la détection en cas de mouvement. Envoi de SMS sur appui du bouton SOS, certains modèles ont un bouton SOS, qui enverra aidez-moi. Je le désactive. Sur envoi de SMS, donc toujours sur la sortie d'une zone géographique définie dans le logiciel sur Internet. S'il est branché sur la batterie du véhicule, vous avez Power Cut. Donc s'il n'a plus d'alimentation qui arrive pour le recharger, il vous prévient qu'il débranche la batterie d'un véhicule. Et low battery, c'est si la batterie du traceur est faible, il vous prévient également. Alarme sur vibration. Alarme quand il n'arrive pas à trouver des satellites. On peut également mettre une alarme sur dépassement de vitesse, donc on clique et on choisit la vitesse à partir de laquelle il va nous prévenir. Les buzzers servent surtout pour savoir si le traceur fonctionne bien. On peut lui demander de biper à partir du moment où il envoie un SMS, où il envoie une donnée sur Internet, où il sort de la zone géographique, où il est branché en USB, où il a été configuré par Internet, parce qu'on peut
configurer aussi depuis le site de ICOM, ou quand il a été configuré par SMS. Bon, la plupart du temps, tous les buzzers, on les met sur off, parce que le but d'un traceur, c'est d'être discret. SCU Phone, donc ça, c'est le numéro de téléphone qui acceptera de faire la configuration à distance par SMS. Donc, je mets mon numéro ici, si je veux configurer mon traceur par téléphone. Donc, c'est les numéros autorisés. Chaque numéro est séparé par une virgule. Je peux en mettre plusieurs. Numéro de téléphone qui va servir à envoyer une alerte au cas où on appuie sur SOS. Et numéro de téléphone pour lequel il va envoyer des alertes par SMS. Le sleep mode, donc tout dépend. Si on est sur internet, on met full power. Si on demande les coordonnées de temps en temps, on peut mettre GPS off qui va se réactiver au moment où on lui demande par un SMS les coordonnées. Et à ce moment-là, dès qu'on lui demande, il va se réactiver pour 5 minutes. Et après, il va se rééteindre. Tout éteint, bon, il est en arrêt complet. Et on peut lui demander de se réveiller pour 5 minutes quand on l'appelle, par exemple. Firmware update, c'est s'il y a des mises à jour du firmware, je déconseille d'utiliser parce que on peut planter la machine, enfin le traceur, si on ne sait pas faire. Serveur config, donc ça, il n'y a pas besoin de modifier, c'est directement la configuration du serveur sur Internet de chez Ecom. Alors après, les APN, donc ça c'est la configuration Internet. Alors du style, on va prendre une puce Orange, alors sur Orange, on aurait Orange ici, nom d'utilisateur Orange et mot de passe Orange. Sans la faute d'orthographe, c'est mieux. Donc ça, c'est les paramètres pour que la puce puisse accéder à Internet. Chaque paramètre APN est donné par votre fournisseur Internet. C'est différent pour Bouygues, c'est différent pour Orange, c'est différent pour SFR. Voilà. Une fois qu'on a terminé ça, on a également en haut, dont je n'ai pas parlé, le mot de passe qu'on peut modifier ici. Une fois qu'on a paramétré tout, qu'on a mis ses numéros de téléphone ici et qu'on a tout paramétré, on peut faire set paramètres. Il enregistre les paramètres sur le traceur. Il est opérationnel. Si on avait mis un intervalle pour les logs, voilà, donc enregistrement sur le traceur, on pourrait effacer, après avoir téléchargé le dernier log, effacer la mémoire du traceur. Donc juste les positions qui sont stockées sur le traceur. Voilà pour la configuration via le logiciel sur PC. Alors, pour ceux qui n'ont pas de PC, qui sont sur Mac, ils sont pas punis pour autant. Alors, on peut interroger le traceur tout simplement une fois qu'on a mis une puce. Donc, bien enlever le code PIN au démarrage de la puce. Donc, pour ça, il faut mettre dans un téléphone, aller dans paramètres, sécurité, désactiver code PIN. Il vous le demande une dernière fois. Et après, à chaque fois que vous allumez le téléphone, il démarre automatiquement sur le réseau sans demander de code. Donc, vous pouvez prendre votre puce alors et la mettre dans le traceur. S'il y a un code, vu qu'il n'y a pas de clavier sur les traceurs, on n'aura jamais le réseau. Donc, on ne pourra pas interroger. Donc, ici, on a la liste des commandes par SMS qu'on peut envoyer au traceur. Donc, ça va de la configuration jusqu'à juste demander la position. Donc, si on envoie par SMS au numéro de la puce qui se trouve dans le traceur, par exemple, dièse 0000,10, il nous renvoie les coordonnées GPS à l'instant où on lui demande. Si vous voulez paramétrer l'APN, par exemple, du traceur, vous allez envoyer alors dièse 0000,200, virgule, le nom de l'APN. Donc, on va prendre par exemple Orange. Donc ça, c'est bien sûr pas à taper sur l'ordinateur, mais à taper directement sur le clavier de votre téléphone et envoyer par SMS. Donc, le nom d'utilisateur, c'est Orange, et le mot de passe, c'est Orange. Bon, ça change suivant les prestataires. Vous envoyez ça, et il va se connecter directement sur le serveur ICOM. On a la possibilité d'avoir
pas mal de commandes. Donc, remise à zéro des paramètres usine, c'est celui-ci. Pour régler le numéro de téléphone, le premier numéro en haut à droite dans le système USB, on envoie dièse 000,151, le premier numéro, donc 06 24 56 87 45 par exemple. Et si on met plusieurs numéros, on peut mettre une virgule et les autres numéros. Si on n'a qu'un numéro, on peut enlever les virgules d'après. Le numéro pour le mode SOS, donc identique, on envoie ça par SMS avec juste le premier numéro. Et pareil pour l'envoi de SMS. On peut, si on a un doute, demander à ce qu'il nous renvoie le numéro qui est enregistré, donc pour les alertes, pour le SOS ou pour le SMS. On peut également lui demander de nous envoyer les réglages qu'on a fait pour l'APN. Le réglage d'adresse IP et de port, ça, il n'y a pas besoin de configurer pour une simple raison, c'est que de base, c'est déjà préconfiguré pour le serveur ICOM. Donc tout ce qui est réglage IP et port, pas besoin de toucher. Alors, les intervalles. Alors ça, c'est comme dans le logiciel USB. Donc si on regarde le message valable, c'est celui du bas. Donc par exemple ici, nous avons donc dièse 40, virgule 250, donc ça c'est la commande, virgule le nombre de SMS qu'il envoie, enfin la durée entre deux SMS plutôt, donc là on est à 0. Si on voulait envoyer un SMS toutes les 30 secondes, on mettrait 30 par exemple. La durée entre deux envois via Internet, enfin sur le site ICOM, donc là on est à 30. La durée entre deux envois, entre deux prises et enregistrements sur la mémoire interne du traceur de coordonnées. La distance avant de prévenir en sortie de géolocalisation, de barrière géographique, excusez-moi. La remise à zéro des alarmes, le nombre de sonneries avant d'envoyer les coordonnées, la vitesse maxi avant d'envoyer une alerte. On retrouve également les mêmes commandes pour s'y repérer sur le logiciel. Donc sur le manuel, je dirais USB SMS Guide qui se trouve sur le CD. Vous avez donc tous les paramètres ici qui s'affichent. Donc suivant ce qu'on envoie comme SMS, on accède au premier ou au deuxième paramètre, au troisième, etc. Donc je reviens aux listes de commandes. Ici, l'intervalle et les paramètres, ça nous venons voir. Affichage des intervalles, si on a un doute, on envoie dièse 40,251. Les alertes sur événements, donc ici on a le détail, donc la commande de base, dièse 0000,300. Donc si on active la fonction d'alerte, on la met à 1, si on la désactive, on la met à 0. Donc si on active SOS, on le met à 1, coupure batterie à 1 et batterie faible à 1. On peut modifier ces paramètres et on envoie donc ce SMS. Pour afficher les paramètres qui sont déjà enregistrés sur le traceur, on peut envoyer dièse 40,301. Pour paramétrer, pareil, les bits du traceur, donc la commande c'est dièse 40,350 et après on sélectionne donc envoi de SMS, pas de bip, 0, on pourrait mettre à 1 par exemple, etc., etc. On a les fonctions qui sont décrites juste au-dessus. Réglage de l'économie de batterie. Modification du mot de passe. Donc là, il nous demande 2 fois le mot de passe pour éviter de se tromper. Donc on tape bien 2 fois le même mot de passe. Si on avait des relais sur certains modèles, on peut les activer, les désactiver. Réinitialiser le traceur en cas où il n'y a plus de réponse. Activer la barrière géographique. Activer l'alarme
de perte de signal des traceurs des satellites GPS, activer l'alarme de détection de mouvement, activer l'alarme de dépassement de vitesse. Voilà pour les commandes par SMS, ça on a fait le tour. Donc normalement vous avez votre traceur qui est correctement configuré. Alors, juste pour le mode donc que j'ai mis en action tout à l'heure, donc qu'on a modifié en USB. Ici, si on voulait le mode qui est batterie toujours allumée, donc comme je disais pour la batterie toujours allumée, le mode donc 0 on est en full power, 1 GPS off, et les heures et les minutes, à la rigueur, ça nous dérange pas, sauf que oui, si on met GPS off, il faut mettre au minimum, je dirais, 5 minutes d'allumer au moment où on l'interroge. Parce que sinon il démarrera pas le GPS et on n'aura pas la position. Donc je retourne sur ma commande. Voilà. Donc si je me mettais en mode GPS off mais GSM allumé, donc je serai sur 1, 0 heure. Donc quand je l'appelle, il s'allume pendant 5 minutes, c'est le deuxième cran. Et après il se rééteindra et se remettra en attente d'un appel avant de réactiver son antenne GPS. Si j'étais avec le mode allumé en permanence, je mettrais juste 0 à la place du 1 ici et je laisserai les paramètres tels quels. Voilà pour la configuration par SMS. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.